Bonjour. Alors je suis Elisabeth von Arbourg, je pense. Écrivaine, traductrice, poète, essayiste, animatrice d'ateliers d'écriture, pendant un temps directrice de revue, encore maintenant directrice littéraire dans une revue, guitariste, amatrice de chats, de mauvais jeux de mots, et j'aime faire de la pâtisserie. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à l'écriture? Alors la trajectoire est assez différente selon chacun. Moi c'est la version, quand j'étais petite, j'étais toute seule, et il y avait beaucoup de livres à la maison, et ma maman me racontait des histoires. Et surtout, à un moment donné, j'ai découvert que ces histoires, au lieu de les écouter, on pouvait les lire. Parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire des mots avec des lettres. J'en ai fait une nouvelle d'ailleurs. Et tout d'un coup, oh bon sang, mais c'est bien sûr, c'était l'illumination grandiose. Je pouvais me raconter à moi-même des histoires sans les dire à haute voix parce que je pouvais les écrire. Alors c'est ça essentiellement. Et bon, mes parents étaient des verbomoteurs, je suis une verbomotrice donc. On parlait à la maison, on parlait beaucoup, de tout et de rien. Et donc très vite, les mots sont devenus pour moi une façon d'être au monde et une façon de comprendre le monde, de me décrire, de me raconter le monde. Et bon, à un moment donné, on se met à écrire. Le premier truc que j'ai écrit, c'était quoi? C'était de la poésie. J'ai écrit de la poésie jusqu'à 15 ans. Là, la poésie m'a lâché parce que j'écrivais des alexandrins, mais ça se faisait plus. Et j'ai donc écrit des vers libres, mais les vers libres, j'étais pas capable d'en écrire. On n'est pas capable d'écrire des vers libres à 15 ans, c'est bien trop difficile. Alors là, je me suis mise à écrire des machins, des autres fins pour des films qui finissaient mal et que j'aimais beaucoup et que je trouvais qu'ils auraient dû finir bien, enfin ce genre de choses. Fanfiction. Et puis bon, voilà. Puis j'ai découvert la science-fiction aussi vers 15-16 ans, ce qui était une bonne chose. Là, je me suis mise à en lire énormément. Et dès qu'on commence à en lire énormément et qu'on aime écrire des bidules, on se met à en écrire. Voilà. Alors la nouvelle par rapport au roman, par rapport à la poésie, par rapport à l'essai, je vous dirais d'abord que c'est de l'écriture, point. Tout ça, c'est de l'écriture. Qu'on informe et qu'on forme avec ce qu'on est. Les évidences, c'est que la nouvelle, c'est plus court, le roman, c'est plus long. Il y a même des formes intermédiaires. Il y a la novella, qui est un petit roman, genre 100 pages. La poésie, ça peut être très long, mais moi, je l'écris très courte. Autant j'écris des romans gigantesques, autant dans la poésie, je tends vers le haïku. Allez comprendre pourquoi. C'est une différente relation au langage, c'est une différente relation à l'élan qui pousse à écrire. L'élan qui pousse à raconter une histoire n'est pas le même que cette espèce de plongée instantanée dans... Ah, je vais être poétique tant qu'à faire. Cette plongée instantanée dans la chair du monde qu'est la poésie. Là, c'est... Alors que le roman, on se promène. C'est pas du tout le même rapport à la durée. Puis il y a aussi la traduction, il ne faudrait pas oublier la traduction qui est aussi de l'écriture, parce qu'on interprète. Et c'est toujours fascinant de rencontrer quelqu'un d'autre à travers son écriture et pour quelqu'un qui écrit, faire de la traduction, c'est toujours de l'écriture, parce qu'on apprend des nouveaux trucs, on discute aussi, si on a la chance de traduire des auteurs et des écrivaines vivantes, c'est bon, c'est intéressant. Un des aspects intéressants de la traduction aussi, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Mais dans la science-fiction aussi, il y a beaucoup de recherches. Dans la fantasy aussi, il y a beaucoup de recherches. Quand on écrit quelque chose où il y a, si peu que ce soit un rapport au réel, on est obligé de faire des recherches. Si je décris un monde où il y a des dirigeables, il va falloir que j'aille regarder un petit peu comment ça fonctionne un dirigeable ou ce genre de choses-là. Dans la science-fiction, oui, il y a des aspects scientifiques et donc ça suppose des recherches, mais comme il se trouve que j'ai beaucoup d'amis qui sont des scientifiques patentés, on leur pose des questions, ils sont ravis de faire étalage de leurs connaissances et on en profite, c'est bien. Mais on apprend plein de choses aussi, comme j'aime apprendre, ça tombe bien. Un rapport au réel qui est vraiment
très ambivalent, parce que d'un côté, ok, non, on ne veut pas parler de ce qui est ici maintenant, ou du moins on veut en parler d'une façon très détournée en prenant des distances, mais on est obligé, pour pogner les lectrices, on est obligé de leur donner des points de repère, une petite branche à laquelle se suspendre au-dessus de l'infini des mondes que nous créons, n'est-ce pas? Et c'est donc une nécessité d'avoir quelque chose de concret et de cohérent. Et donc la construction de monde est une espèce d'effet secondaire obligatoire de l'écriture, pour moi en tout cas, de l'écriture de la science-fiction et de la fantasy. Non, je fais essentiellement de l'anglais vers le français vers l'anglais, je le fais quelquefois pour des essais. Je suis capable maintenant de traduire certains de mes essais, traduire certains de mes textes, je suis capable de le faire à 50%, heureusement. J'ai des traducteurs, pour l'instant maintenant j'ai un traducteur, j'avais une traductrice, elle a pris sa retraite, j'ai un traducteur qui est aussi bon et qui passe le fer à repasser après derrière. On va arrêter une seconde parce que mon thé va être tellement infusé que ça va être infect. Il n'y a pas de traduction neutre, ça n'existe pas les traductions neutres. Les traductions les plus neutres qui soient, et encore, non, elles ne le sont pas. Ce sont celles, par exemple, des outils de traduction qui commencent à menacer très sérieusement le métier de traducteur et de traductrice, comme DeepL, par exemple, qui commence à être vraiment, pour ce qui est des essais, enfin de ce qui n'est pas de la fiction, ça commence à être vraiment au niveau vraiment zéro de l'écriture, mais ça commence à être tout à fait bien. Bah, évidemment, j'ai remarqué récemment, par exemple, qu'il y a des a priori patriarcaux dans les outils, les machines, les moteurs de traduction. Parce que quelque chose qui aurait, d'après le contexte, qui aurait dû être traduit par « il », a été traduit par « elle ». C'était le cas où il y avait des journalistes afghans qui se sont masqués publiquement pour protester contre le masquage de leurs collègues féminines. C'était traduit elle. Ben non, c'était il qui portait le masque. Bah, alors c'est ça, il y a pas de neutralité dans la traduction. On ne devrait jamais parler de traduction, c'est une adaptée par... Non, mais bah, il y a le vieux dicton traducteur traître, traduction trahison, en italien. C'est fascinant pour certains auteurs parce qu'on se rend bien compte à quel point le point de vue de la traduction est un choix. Donc, par exemple, quand j'ai traduit la biobiographie de Jacques Kerouac, il y avait des extraits de textes qui étaient des extraits qui avaient été traduits et publiés dans les années 50 et 60. Ben, c'était... Non, ça marchait pas. Donc j'ai été obligée de retraduire. Ben, c'était toujours ça, mais c'était une autre... Bon, on s'est rendu compte, par exemple, que les traductions de Dostoïevski, faites dans les années justement 40 ou 50 ou même avant, étaient très typées par leur époque, ou étaient des choix de traduction qui trahissaient pas mal l'original. On les a refaites. Et c'est un autre Dostoïevski. La poésie aussi. Alors là, la poésie, la poésie, ça devrait toujours être le texte original, le texte traduit. Bon, si vous ne pouvez pas lire le texte original dans la langue originale, bah, tant pis pour vous, là, bon. Je ne suis que bilingue, moi, personnellement, hein, je le regrette. Mais j'aime bien, quand je lis de la poésie en anglais, des traductions, avoir le texte original à côté, parce que... Et j'en ai traduit aussi, et dans certains textes que je traduis, il y a de la poésie, et wow, faut se tortiller, sérieux.